Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans le centre de Caen pour aller déguster un nouveau restaurant qui a ouvert il y a quelques mois. Pour les personnes qui connaissent le Zinneke, c'est l'ancien restaurant qui était avant. Malheureusement, il a fermé puisque Tristan, d'ailleurs je lui fais un coucou, est parti en Belgique. Et à la place, il y a le nouveau restaurant qui se nomme le Deli. Et donc on va aller tester ça. Donc je vais rejoindre immédiatement une abonnée qui se nomme Julie. T'oublies pas, si tu kiffes la vidéo, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes, tu partages et oublie pas la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et c'est parti, let's go pour le Deli. La star de la soirée. Julie. Non. Alors, ça fait quoi? Bah ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie? Voilà. Okay. Du coup, je m'appelle Julie Desclos, je suis dev sur Instagram. J'ai fait un BTS communication et maintenant je suis en première année de psycho. Et au niveau de ton Instagram, qu'est-ce que tu proposes? Un peu de tout, c'était du sport pendant le confinement, je me suis un peu arrêtée et voilà, je vais reprendre donc ça va mettre un peu de temps à démarrer, mais voilà. Je te propose le Deli, des mélanges de saveurs un peu de partout dans le monde, des plats très instagrammables. Super, tout ce qu'on aime. On va aller voir la gérante qui va expliquer un petit peu son restaurant, le concept, puisque ce sera la personne la plus à même de parler de son projet. C'est parti! Bonjour, voici un bel homme. Est-ce que vous avez reconnu cette personne déjà? Vous l'avez vu en vidéo? Ils vont nous le dire en commentaire s'ils vous ont reconnu ou pas. D'accord, et alors ceux qui me reconnaissent, ils auraient droit à quoi? Une bière. Une bière italienne. Une bière italienne? Une bière italienne. Oh, C'est pas grave, on coupera au montage. Fanny, t'as ouvert pendant le confinement, c'est ça? Juste après le confinement. Ok. J'ai signé le restaurant le 2 juin et j'ai ouvert le 25. Ça s'appelle le Deli Ça déjà. s'appelle le Deli. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Deli, déjà, c'est un. Là où je bossais en Angleterre, ça s'appelait Deli. Ok. C'est un de mes boulots préférés. Après, on peut faire des jeux de mots, Deli, délicieux. Et c'est aussi l'abréviation de Delicatessen. C'est tous les traiteurs juifs qu'on trouve à New York avec les grandes vitrines, tous les bagels, tous les petits plats à emporter. Ok. Tout le concept sur place, à emporter et livraison. Le genre de cuisine que tu proposes, du coup, comment tu le... Cuisine du monde, on va dire street food. Ouais. Des choses qui sont rapides et faciles à manger, mais qui sont bonnes et orientées vers la cuisine du monde. Pas de cuisine française ici. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Plein de réussite. Parfait. Bon bah, on va passer à table nous, parce qu'on vient également pour ça, hein? Ouais. Puis bah dans là, la vidéo que je suis en train d'admirer de ouf ton... mon travail, J'avais la bouche de la coupe. c'est vrai. Trop épanoui devant cette artiste. Quel est ton style, toi, de nourriture généralement que tu Et ben prends? moi, déjà je mange très peu de viande, donc c'est pour ça que D'accord. ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'en plus, moi, je lui ai pas du tout posé la question de ce qu'elle voulait comme Non, style de il m'a restaurant. dit, ce soir, en ce moment-là, j'ai dit d'accord. Pas végétarienne, mais Non. limitée C'est ça, en consommation. Je mange pas beaucoup. Faire des repas comme ça, plus light Ouais. ou même ne pas manger de viande, ça me dérange pas. Je suis pas bloqué, je suis ouvert. I'm aware, comme on dit dans le jargon. Il est parfait. Oh, parfait, je n'irai pas jusque-là. Mais on n'est pas loin. La carte arrive. C'est une carte qui se veut courte car ce sont des produits frais et faits maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas un choix énorme puisque tout est fait et confectionné par mes petites mains ici. Donc chaque semaine c'est toujours les mêmes catégories. Toujours un dip, toujours un snack du maman, toujours un bowl, toujours un Twitch et toujours une option végétarienne. Juste la description elle change tout. Tu fais brunch tous les week-ends? Comment Bref, ça se passe? Tous les dimanches. 15h. Je rapporte les kombucha et du coup les snacks en même temps. Ouais. Ça vous fait l'apéro. Merci bien. Il y a un dépôt qui est naturel Ouais. dans le fond. Il faut juste agiter un petit peu. Ne jamais perdre l'esprit que c'est pétillant. N'agitez pas trop. Ah oui. Voilà. Sinon, Je fais une gaffe. merci bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous on avait fait. Pas. Tu connaissais pas toi, hein? Du coup, je l'ai goûté pour la première fois. Et on avait fait une dégustation, nous, avec, à l'époque où Adrien était encore sur la chaîne, dégustation de Jubile Bio. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas connu Adrien non plus, je connais rien en fait. Elle connaît pas. En fait, je l'ai chopé dans la rue. Je lui ai dit, excuse-moi, j'ai personne ce soir, est-ce que tu veux venir manger avec moi? Carrément en fait. T'as l'air super gentil, on y va. Allez. Non mais voilà, donc Non, du coup on avait En testé plus, ça. moi je suis une grande fan de thé et tout. Du coup, là, je suis très pressée.
Donc l'eau kombucha, thé pétillant, citron vert, gingembre, menthe. C'est un kombucha qui est brassé donc en Normandie, exactement à Longues-sur-Mer. Ouais, j'aime bien regarder les gens. Alors boire ça va encore, mais manger tu vas voir, ça va être... J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, mais par contre, je trouve qu'on n'a pas trop le goût de la menthe. Ah. Le gingembre, c'est normal. Dès que c'est mangé. Gingembre, après c'est tellement une saveur qui est puissante. C'est frais, c'est rafraîchissant. En thé, là. Super fort en gingembre. Alors ça doit te mettre la patate par contre. Ouais, c'est pimenté, hein. Si vous voulez moins de piment, vous ne mangez pas les piments. Ok, oui. Tout simplement. C'est pas mal. C'est bien résumé. C'est simple comme concept. C'est une burrata, sauf qu'elle est avec un pesto basilic taillé. Oh. C'est un petit peu épicé, c'est relevé. Servi avec des tomates cerises, un peu de carottes râpées et des petites cacahuètes sur le dessus. Houmous de poivrons rouges, donc c'est un houmous classique, mais celui-ci est mélangé en plus avec des poivrons rouges. C'est servi avec des petites tortillas, du coup c'est à tremper dedans. Ok, je pense que là c'est coloré. On est bien. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très instagrammable. Ah, franchement, non, tu viens là. Mais on va surtout taper dedans. Ouais. Commençons. Are you ready pour la burrata? Attention. Oh là là, la crémosité, ça se dit pas du tout, mais. C'est quoi ça? Ça a l'air tellement bon par contre. Ouais, regarde, il y a une caméra qui te regarde manger. Oh non. Je déteste un peu ce qu'on me regarde manger. Bah, t'es mal barré parce que alors là, c'est le concept de la vidéo. Attention. Non, c'est super bon. C'est bon? Ah, faut que tu goûtes. Ah bah, faut pas me le dire deux fois. Et c'est pour ça qu'on aime faire ça. Il y a mon goût et son goût. Vous avez vu ou pas la différence? C'est vrai, c'est vrai. Oh, ah si, ça pique un peu. C'est vrai? Bah au moins si vous aimez les trucs qui piquent, là, Ouais. venez. Ah bah, tu prends le petit piment là, il t'arrache la tronche. Je le mets même pas. En même temps, Fanny nous a avertis. C'est vrai. Non mais franchement, Ouais, elle est crémeuse, elle est bonne. Le pesto, tu le sens bien. Il y a des petites tomates aussi. ouais. Je dirais que la burrata, mais... Elles ont du goût quand même, les Ah tomates, ouais. hein. Ah ouais. Et en plus, genre avec le pesto dessus, tout ça, c'est super bon. Ça se marie bien. Ah ouais. Pour commencer, une petite entrée fraîche comme ça te met en appétit en plus. On passerait bien un petit... Ouais. On va finir après, hein. On a le temps, de toute façon. Oui, c'est vrai. Hein, t'as rien de prévu ce soir? Si, en fait, parce que de base, quand tu m'as trouvé, j'avais rendez-vous. Ok, c'est parti. T'es fan de houmous ou pas? Ouais, non, mais j'adore ça. Genre, ça, c'est un truc. Avec le poivron, je sais pas ce que ça peut donner, mais par contre, ouais, le houmous... C'est un truc que je kiffe. Je mets partout. C'est trop bon. Et mange pas tout, hein. Laisse aux autres là parce que... Il faut que tu goûtes. Bah, bien sûr. Mais vraiment, le goût, c'est dingue. Déjà, ça sentait à l'odeur. Mais quand tu l'as dans la bouche. Attention, il y a peut-être en mettre partout aussi. Hein. C'est super bon. Mmh. Parce que moi, j'avais peur de plus avoir Le goût du houmous avec le ça. poivron. Que Non, là, beau mélange. super. J'adore. Je dis oui. Oui, mettez un pouce. C'est rigolo parce que c'est à mi-chemin entre croustillant mais pas trop. Oui, parce que tout à l'heure, je regarde, je peux le tourner. Là, vous pouvez voir. Une mise en appétit pour la suite. Une mise en bouche. Moi, en vrai, il faut pas que je mange trop là, parce qu'après, je peux plus manger après. Tu sais plus où donner de la tête. Je te vois faire ça, je te vois faire ça. Moi, je me dis, je regarde là, je regarde là. Je me dis, bah, regarde ailleurs, puis là, je vois un micro. Je vais faire du ASMR. Bonsoir à tous. On aime, comme on dit chez nous, on l'aime bien au village. Ah, pourquoi du Je sais pas, c'est une expression... Tu veux la sortir? Non, c'est connu. Wow. Ah ouais, c'est pas un petit déwish quoi, c'est un déwish quoi. Je peux pas dire ce que je pense parce que c'est filmé, mais. Et sans moi, juste mon plat. Wow. Tu sais qu'en Franche-Comté, on appelle ça un babiche, les sandwichs. Et pourquoi? Babiche, je sais pas pourquoi. Ah bon? En Franche-Comté, on dit un babiche. C'est les gens qui Tu m'apprends un truc. Donc, c'est la première fois que je fais du poisson. Je fais un partenariat avec la poissonnerie Julien Marais. J'avais vu. Depuis 6 juin. J'ai fait un ceviche de poisson blanc, c'est filet de taco. Quinoa, courgettes râpées, patates douces, maïs et leche del tigre. Donc, c'est une sauce qui vient d'Argentine. Un mélange de lait de coco, coriandre, oignon rouge, piment, citronnelle. Cette semaine, c'est banh mi. Donc, c'est un sandwich vietnamien de base. C'est quelque chose qui se fait traditionnellement au porc. Chez moi, cette semaine, il est au bœuf. Donc bœuf qui a été mariné au préalable, sauté à la plancha, avec des concombres pickles, donc concombres pickles c'est vinaigrette, petite carotte râpée, cébette, sriracha mayo, c'est servi avec de la salade verte, cacahuètes sur le dessus. Des vrais morceaux de bœuf, il est énorme le truc. C'est la miniature. Vraiment, je sais pas comment tu vas le manger. Ouais, là je sais pas, parce que t'as des morceaux de viande snackée. Oh, le poisson il est trop bon. On goûte le poisson.
Le taco. Ah, vraiment, c'est trop Je sais pas pourquoi je gueule. Le micro il est là, en fait, j'ai perdu ASMR. Du ASMR vénère en fait. Voilà, et je vous prépare ça. C'est super bon. Il sait pas comment le manger. Comment je le mange? Les gens commencent avec les couverts, finissent à la main. Voilà. Ok. Très très bon. Très frais. Moi j'aime trop. Hein. C'est bon? Ah ouais. Et bon appétit les amis. Bon appétit. Il a réussi. Il a un bout de ça. Ah, c'est super bon. Ça a beaucoup de goût. J'ai des petites cacahuètes, ça donne le petit côté croustillant. Je vais pas se réagir, mais c'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. C'est vrai? J'ai jamais mangé un sandwich avec autant de goût qui se marie super bien. C'est pas pratique à manger, ça je le cache pas. Hein. Ouais. Mais les goûts. J'ai bien fait de pas manger tous mes trucs parce que franchement c'est hyper coupé. Veux-tu goûter un petit bout de viande ou pas? Ah oui ouais. Ouais. Un petit bout s'il te plaît, mettrai un petit bout. Ok c'est bon. Dis-moi tout. Sachant que je mange pas beaucoup de viande. Dans quoi il est mariné, je sais pas si. Soja je pense. Dans son sandwich ça doit donner un super. Ah, franchement le mélange, et en fait c'est l'osmose entre toutes les saveurs qui sont vraiment très très bonnes quoi. Et regardez, c'est pas des petites tranches de viande. Hein. J'adore ce sandwich, normal. S'il vous plaît, faites quelque chose, je sais pas. C'est énorme parce qu'en plus ça, on oublie mais ça gonfle dans ton estomac ça là. Et après, tu peux plus manger. Le quinoa? Ah ouais? Ah ouais? Le quinoa c'est souvent c'est pour ça qu'on en prend. Tu en manges le midi, tu en mets dans tes salades parce qu'au moins ça te remplit le ventre. Regardez tout ce qui reste encore à l'intérieur. C'est énorme. C'est dans une assiette creuse en plus. Je vois pas le fond, regarde. Je passe plus de temps à m'essuyer la bouche qu'à parler. Je vois tout ça que t'as fait. Dans la vidéo, on va voir tout ça. Je suis choqué, c'est fat et Fanny m'a conquis. Tu voyages en restant à Caen. Et ça c'est important. C'est pas mal. La patate douce, la texture, elle est comment? Je vais goûter. Allez. Non, vas-y, hein. Non, elle est super bien, ouais. Ah, c'est rigolo. En fait, c'est comme une pomme de terre cuite un peu à la vapeur, mais du coup, la texture de la patate douce est beaucoup plus ferme, donc du coup, C'est ça. Moi j'adore ouais, c'est la pas mal. patate douce. Et c'est froid. Oui, c'est froid. C'est que du froid, toi, de toute façon. Oui, c'est que du froid. Même le poisson. Est-ce qu'on fait un petit dessert quand même? Banoffee pie, ça te tentait, non? Banoffee? C'était quoi du coup le. J'avais. Alors, banoffee pie, base de spéculoos. Ah ouais, j'adore spéculoos. Bon, bah, banoffee pie Tu alors. finiras ou tu ramèneras. Ouais, je finirai, t'inquiète pas. Elle a gardé de la place quand même. Hein. Elle arrive à faire oh là, je suis bien, mais. Toujours pour le sucré en fait. Ouais. C'est vrai que- Oh là là là. Ah, ils sont énormes en plus. Waouh. On est dans la générosité ici. C'est bon, on voit tout. On voit les petits bouts là, bananes, spéculoos. Oh là là, regardez ça là. Ça brille. Elle arrose la table, mais elle m'arrose le pantalon aussi, quoi. Je peux même pas y toucher tellement c'est beau. Oh si, je vais le dégommer, moi. Je vais le défoncer. C'est parti, mon kiki. J'en ai marre de moi. En fait, je pense que quand elle lève la cuillère, elle fait ça, en fait. Ah là, on n'est plus sur du quinoa, boulgour, carottes et salade, là. Hein. Je suis d'accord, par contre, goûte ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors déjà, moi j'adore la banane et là on le sent trop bien. C'est trop bon. Et du coup c'est un truc emblément. C'est ça? Ça passe tout seul, Ça passe tout seul. après ce qu'on a mangé. Franchement je pouvais plus manger et là je suis déjà à la moitié. Hein. Je l'ai déglingué. Et bah par contre, je suis calé là. Hein. Il m'en faut pas plus. Hein. Franchement. Tu reviendras? Ah ouais, non, mais clairement, vraiment je vais revenir. Je vais revenir parce que moi j'ai des amis qui mangent un peu comme moi et tout. Et je me dis à un midi comme ça, franchement, pour les personnes comme moi qui adorent manger des légumes et tout, bah tu vois, j'ai redécouvert la patate douce par exemple, je l'avais pas mangée comme ça et tout. Ouais. Bah Fanny, bravo à toi. Magnifique. Julie, merci d'être venue. Merci d'avoir partagé ce repas. Et on s'est régalé. On reviendra. Et tu reviendras pour une prochaine vidéo. C'est vrai. Et il faut que tu viennes à Pondouilly. Je reviendrai. Donc il y a vraiment une prochaine vidéo. Allez voir son petit Insta que je vous mets en description. Et l'Insta et le Facebook du Daily. Oui. Vous allez pouvoir voir de très jolies photos. Et pour ma part, on se donne rendez-vous mardi à 18h encore une fois pour une nouvelle vidéo. Oui. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.